votre amie. Si elle ne me laisse pas tranquille, je vais la traîner dans la boue des carnivores de Cotonou. Et vous, que ce soit la dernière fois que vous m'appelez pour de telles balivernes. La nuit, au lieu de dormir comme tout le monde, vous allez revêtir la peau des morts pour déranger les vivants. Trop, c'est trop. Ton père, c'est un vrai cancre, un vrai lézard. Ton papa prétend que je prends la forme de votre mère pour le persécuter chaque nuit. Ils ont fait leur sacrifice et je suis resté de mon côté. Pendant plus de 7 jours, vous avez côtoyé ces gens-là. Savez-vous qui ils sont en réalité? Papa, c'est qui cette visionnaire? C'est une femme de bien qui nous veut du bien. Une femme de bien qui nous veut du bien. Bien sûr. C'est une visionnaire. Une grande visionnaire. Oui. Elle a annoncé la mort du pape. Elle a annoncé la fin de la révolution. Elle a même annoncé l'avènement du téléphone portable, vous voyez. Merde. Ce n'est pas la première venue. En tout cas, tu me l'amènes ici demain. Je veux entendre moi-même ces révélations. Non, 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 Léna, je t'ai déjà dit que je n'amène plus cette femme ici. L'ambiance ne s'y prête pas. L'ambiance ne s'y prête pas. C'est une relation que je tiens à conserver. Je ne veux pas qu'elle vienne se faire agresser ici. Mais personne ne veut l'agresser, ta copine. Alors, Seigneur, et Klassou? Il vient pas? Klassou ne pourra pas être là. Il est un peu occupé et il m'a envoyé le représenter. Dis, tu connais Segla? Segla? Oui. Segla, c'est mon cousin. Son grand-père et le mien sont des frères. Côté maternel pour lui, côté paternel pour moi. Dans ce cas, tu ne pourras pas accomplir la mission que je veux te confier. Parle toujours. On pourra voir. Mais il ne s'agit pas de ma copine. Léna, dis à ta soeur qu'il ne s'agit pas de ma copine. Je veux bien, papa. Mais avec toi, il faut s'attendre à tout désormais. Jusqu'à toi, Léna, toi ma préférée, toi que je considère plus que tout. Ah, dans ces conditions, moi je vais me coucher. Va te coucher, papa. Et ne viens pas nous raconter que notre mère t'a hanté la nuit. Ne pars pas, papa. Cette voyante, tu nous l'amènes quand? Si tu ne le fais pas, un doute planera désormais sur ta bonne foi. Et il n'est pas bien que des filles doutent de leur papa. Ah, mais il est bien que des filles se moquent de leur père. Nous avons besoin de savoir ce qu'il fait jour et nuit. Nous voulons savoir qui il fréquente, là où il dort, qui vient le voir, tout. Nous voulons tout savoir sur lui. Mais pourquoi donc? Pourquoi voulez-vous tout savoir sur lui? Ça ne te regarde pas. Chaque jour, tu fournis un rapport. C'est tout ce qu'on te demande. Et sois rassuré, nous ne voulons pas du mal à ton cousin. Ça, j'en doute fort. Seigneur, en ce moment, ton cousin Segla est en perte de vitesse. Il a été abandonné par ses camarades qui ont repris les cours. Lui, il prétend continuer la lutte. Il est tout seul. Seigneur, va le voir. Écoute-le. Et tu reviens me dire quel est son plan. La voyante, Miss Abegnon, on l'appelle? Quoi, papa? Répète. Miss quoi? Miss Abegnon. Pourquoi Miss? Elle vient certainement d'un pays anglophone. Mais elle n'est pas mariée. Pourquoi Miss? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, on l'appelle Miss Abegnon. C'est ce que je sais. Je veux bien l'amener. Mais je veux poser 2 conditions. C'est un travail d'espion que tu me demandes au fait. Et cela requiert beaucoup de tact de ma part. Franchement, je peux bien approcher Segla
et même lui parler. Mais ce que tu me demandes là, tu veux acheter mon âme. Combien coûte ton âme? Hein? Dis-le-moi, Seigneur. Combien coûte ton âme? Mon âme n'a pas de prix. D'accord? Parle, on t'écoute. Premièrement, vous vous engagez à ne pas la mettre mal à l'aise par des questions bêtes et des répliques désobligeantes. Qu'est-ce que tu entends par question bête? Continue, papa. Deuxièmement, c'est que l'oncle Jonas ne sera pas présent. Impossible, il doit être présent. C'est lui le principal accusé. Dans ce cas, ma voyante restera chez elle. Sokan n'a pas besoin de toi pour manger. Moi, je suis d'accord avec tes conditions. Et si Sokan n'est pas d'accord, elle peut ne pas être là elle aussi. Ok, moi aussi j'accepte ces deux conditions. À la bonne heure. Je peux aller me coucher maintenant? Bonne nuit, papa. Bonne nuit, les enfants. Tout rêve. Merci, pourvu que la nuit vous porte sagesse. Bonjour Léna. Bonjour, Sokan. Déjà réveillée? Oui. Merci. Augmente un peu. Merci. Quoi? Léna, je veux qu'on achète des terres à Fago. Ce n'est pas le moment d'acheter des terres à Vago. Tu ne suis pas l'actualité? La situation au niveau des terres pourrit chez nous. C'est maintenant que c'est bon. Demain, ce sera 100 fois cher. Et ne crains pas les litiges, hein, c'est fait pour les vivants. Ah, Sokan, tu es terrible. J'ai fait un tour à Vago. Je n'ai rien voulu te dire. J'ai exploré le terrain et nous pouvons avoir des dizaines d'hectares. Nous sommes des reines. On ne règne pas sur du vent, on règne sur des choses concrètes. Et les terres, ça c'est du concret, n'est-ce pas? Nancy, donne-toi du repos de temps en temps. Cela te ferait du bien. Toi, Segla, tu oublies que le bac est proche. Le bac est proche. Et alors? Dis-moi, à quoi sert d'avoir le bac si nos forêts sont détruites? Les fleuves asséchés, les animaux disparus. Et j'ai pas fini. La nature morte. Le bac. D'accord. Mais un environnement sain d'abord. Ah, Segla, tu as de la visite. Mais c'est sérieux, mon cousin. Bonjour, Sega. Alors, cousin, comment tu vas? Ça va bien. Ok, assois-toi, assois-toi. Bonjour. Mais c'est une agréable surprise de te voir parmi nous. Toi aussi. C'est toi qui ne demandes plus d'appeler les Mais gens. non, ne dis pas ça. Tu m'as complètement Je oublié. ne t'ai pas oublié. Toi-même, tu sais que par les temps qui courent, je suis très, très, très occupé. Écoute, tu sais, autrefois, nos ancêtres avaient beaucoup de terres. Ceux qui nous ont précédés ont tout vendu. Si nous avons les moyens maintenant,
C'est le moment de reconquérir ces terres. C'est notre héritage. Ça, c'est un vrai héritage. Je suis d'accord avec toi. Tu démarches, je donne les sous et sur les titres de propriété, on fait moitié-moitié. 50-50. C'est chouette. Alors, cousin, quelles sont les nouvelles? Oh. Est-ce qu'il y a de nouvelles? Mais, tu sais, Segla, Oui. tu es en danger. Ah bon? Oui. Tu poses des actes héroïques. Mais ta vie est en danger. Mais, dis-moi, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais du danger qui me guette? Segla, tu joues dans la cour des grands. Hein? Il t'en veut la mort. Et qui? Écoute, il faut que tu te fasses garder. Me faire garder. Oui. Par une nourrice? Tu ne peux plus circuler seul. Oui. Si nous le voulons, nous pouvons avoir 50 hectares. Tu es sûr? Tu as fait les enquêtes? Ce ne sont pas les terrains litigieux dont on parle? Non, il s'agit d'un domaine appartenant à un vieux retraité qui a déjà son titre foncier. C'est le maire lui-même qui m'a mis en rapport avec lui. Il s'appelle Papa Labi Doudou. Tout le monde le connaît. Mais le maire là, il t'aime beaucoup, hein? Ça, c'est une autre affaire. Non, c'est ça la vraie affaire. Mais c'est à combien l'hectare? 3 millions. 3 millions fois 50, ça fait 150 millions. Mais tu es sûr que ce vieux dispose d'un titre foncier? J'ai vu les documents moi-même. C'est bien situé? C'est une zone destinée à être lotie tôt ou tard. D'accord. Ok. Regarde du corps. Tu es sérieux là? Les acquéreurs de terrain, les sociétés qui ont acheté le domaine de la forêt, hein, ils ne dorment plus. Oui. Les gens parlent de toi, même en dehors de Vagbo. Une radio internationale a même parlé de toi. C'est sérieux. Il faut que tu fasses attention. Sokan, je n'aime pas la vie sur le parc. Moi, je ne pourrais plus vivre sans ce parc des véhicules d'occasion. Cette rage de gagner, cette course aux affaires, cette passion du profit. Oh, ça me procure de l'adrénaline, j'aime trop ça. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir une vie simple. Sincèrement, ce que je veux, c'est avoir une vie honnête. Tu sais, Sokan, je rêve de créer un centre d'accueil pour les jeunes filles en difficulté. Ça ne m'étonne pas. Je sais que tu as un cœur de Mère Teresa. Ce centre s'étendra sur une vaste étendue de terre où les jeunes filles pourront y recevoir toutes sortes de formations. Regarde un peu dans le parc toutes ces adolescentes qui errent. Comme moi, elles ont peut-être fui le village, mais elles n'auront pas la même chance que moi. Quand nous serons riches, je veux dire encore plus riches, tu pourras ouvrir l'orphelinat le plus grand du pays si tu le veux. Mais tu es la première orpheline que je vais sortir de la précarité. Dès maintenant, je veux que tu prennes ton indépendance. Ah bon? Je te cède le parc 7. Actuellement, il regroupe 150 voitures. Ça te va? Léna, tu feras ça pour moi? Sokan, tu es ma soeur unique. Je suis prête à tout pour toi. Waouh, je suis trop contente. Alors mon frère de sang, comment ça se passe? Ça se passe bien. Voilà 3 jours que tu n'as pas donné signe de vie. Ce n'est pas ce qu'on a dit.
tu devrais me fournir un rapport journalier sur les activités du petit. Tu as pris l'argent, alors il faut faire le boulot. Pour le moment, je n'ai rien à dire. En ce qui concerne le petit, il n'a pas mis le nez dehors depuis. Mais comment ça? Il n'a pas mis le nez dehors. Et qui allait le voir à la maison? Mesdemoiselles, vous ne me connaissez pas. Mais moi, je vous connais très bien. Votre père m'a beaucoup parlé de vous. Il vous aime. Beaucoup. Beaucoup, l'une et l'autre. Nous le savons, madame. Appelez-moi Miss. Si vous voulez, Miss Abeillon. On m'appelle ainsi quand j'étais jeune fille. J'avais gagné le concours de Miss. J'étais très belle en ce temps-là. Très belle. Vous êtes toujours très belle. Mais passons aux choses sérieuses. Vous avez fait à notre père une vision qui nous interpelle. Il a aspergé la maison avec votre parfum. Et mon oncle qui actuellement est dans sa chambre s'est senti mal. Qu'est-ce que vous en déduisez? Ça dépend. De quoi? Beaucoup de monde. Ça ne cesse d'aller et de venir dans la maison. Mais c'est ce qu'on veut savoir. Qui est venu le voir? Beaucoup d'élèves. N'en parlons même pas. La maison est remplie toute la journée. Ils vont, ils viennent. C'est tout? Paul Goudol, l'entrepreneur. Il est resté longtemps avec lui hier. Les adeptes de la forêt aussi sont passés. Ils sont passés. Ils lui ont apporté à manger. On dirait, ils le considèrent comme leur chef. Ensuite? Voilà, j'oubliais. Des blancs aussi sont arrivés. Ils lui ont posé des questions et ils l'ont filmé. Écoute, Seigneur. Ta mission va maintenant changer. Nous voulons passer à la vitesse supérieure. Ton cousin Segla se prépare à faire la révolution. Il est de connivence avec des chasseurs rebelles qui sont cachés dans la forêt et qui menacent notre tranquillité. Attends. Alors, là c'est grave. De tout ce qui s'est passé avant et de tout ce qui s'est passé après. Il n'y a pas de vision isolée. Toute vision est dans un environnement. Expliquez-vous. Prenez un enfant qui pleure par exemple. S'il est dans l'obscurité, on dira qu'il a peur. Et s'il n'a pas mangé, on dira qu'il a faim. Voilà. Et s'il y a un courant d'air, on dira qu'il a froid. Vieux père. Oui, Miss Abbé. Tu ne m'avais pas dit que tu habites un palais et que tes filles sont des princesses? Oh, merci. Vieux père. C'est lui, vieux père. Oui. Oui. C'est comme ça qu'on l'appelle dans notre assemblée de chrétiens. Il nous amuse beaucoup. Il est sans problème. Vieux père. Oui, Miss. Tu ne peux pas répandre ce parfum dans un tel environnement sans déranger les gens. Oh là là. Si j'avais su, j'allais te remettre quelque chose de plus fin, de plus subtil. Un vrai parfum, quoi. Oh, Miss Abbé. Un parfum de classe. Miss Abbé. Mais un parfum est un parfum. Il fallait voir la réaction de leur oncle. C'était disproportionné. C'est comme si on lui avait mis sur le nez un gaz mortel. Papa, n'exagère pas. Toi, Sokan, tu n'étais pas là. Moi, j'étais là. Miss Abbé. En fait, c'est Abbé ou Abéyon. J'ai entendu papa vous dire Abbé. C'est très grave. Les braqueurs, ceux qui ont braqué la banque centrale, ce sont eux qui sont allés se cacher dans la forêt. Et avec l'argent de la banque, ils ont acheté des armes. Et maintenant, ils veulent recruter des jeunes pour nous envahir. Attends. Ne me dis pas que c'est Segla est avec eux.
Il est bel et bien avec eux. Il y a aussi mon cousin Paul. Ils sont ensemble. Ils veulent provoquer une insurrection armée à l'issue de laquelle ils vont prendre le pouvoir. Ils ont des alliés en ville et dans tout le pays. C'est Abéignon. On m'appelle Capo Abéignon. Voilà. C'est Abbé pour les intimes. Nous ne sommes pas encore des intimes. Oh. Si je suis l'ami de votre père, je suis votre ami aussi. Quand même. Bien sûr. Mais en attendant que nous soyons intimes à vous, sachez ceci. Je vous écoute, madame. Nous ne pouvons pas vous dire tout ce qui s'est passé avant. Nous ne pouvons pas vous raconter toute notre vie. Mais sachez à l'avenir que ce que vous faites là s'appelle de la manipulation, de la délation, de la diffamation, voire de l'escroquerie. Parce que je suis sûre que mon père vous a donné de l'argent. Oh là là. Mais que vas-tu chercher là, Soka? Écoute, Seigneur. J'ai dans ce sac un paquet. Un paquet que tu vas déposer n'importe où chez Segla. Tu le déposes bien caché et tu reviens me dire où tu l'as déposé. Ensuite, tu disparais de la circulation pendant quelques jours. De quoi s'agit-il? Seigneur, je voudrais te rappeler que nous avons juré. Nous avons juré de ne pas nous trahir. Et depuis, chacun a su honorer ses engagements. Je te demande de ne pas trahir le serment. Je veux d'abord savoir ce que contient ce colis. J'ai 500 000 francs. 500 000 cash. 500 000 pour déposer le paquet. Et 500 000 quand la chose aura produit son effet. Quel effet? Rien de grave. Ton cousin Segla sera mis hors d'état de nuire et nous aurons la paix.